Revue de presse d'Olivier Delagarde. D'abord, la revue de presse internationale sur Europe 1. Nous sommes au Japon. Bonjour Bernard Delattre. Bonjour. Vous êtes à Tokyo pour Europe 1. Bernard, les gros titres des journaux japonais. La discorde entre Tokyo et Washington, titre le quotidien financier Nikkei. C'est du jamais vu, note l'agence Kyodo. Le Premier ministre nippon a boudé le sommet de l'OTAN. Car Donald Trump avait décliné sa demande d'un entretien en aparté, écrit le Mainichi. Et car le Pentagone somme le Japon aussi d'augmenter son budget de la défense, ajoute le Sankei. Un budget qui a presque doublé rien que ces dernières années, rappelle le Japan Times. Donc ce diktat est mal vécu en haut lieu. Autre gros hiatus relève le Asahi, l'Iran. Tokyo s'est contenté de prendre acte des frappes américaines sans les saluer et a jugé extrêmement regrettables les frappes israéliennes que Washington avait validées. Pour ne rien arranger, souligne la radio NHK, les négociations bilatérales sur les droits de douane débutées en avril n'ont toujours pas abouti. Bref, conclut la chaîne Nippon TV, rien ne va plus entre les deux grands alliés. Nous sommes maintenant en Espagne. Nico Salvador, vous êtes à Madrid pour Europe 1. De quoi parlent les médias espagnols ? De la prochaine démolition d'un poste frontière, celui qui sépare le pays de Gibraltar, territoire britannique se situant au sud de la péninsule. Adieu à la barrière de Gibraltar, titre le site de la télévision publique RTVE. Le journal El Mundo évoque un accord historique entre l'Espagne, le Royaume-Uni et l'Union européenne qui permet d'abattre le dernier mur de l'Europe occidentale. Le quotidien conservateur explique qu'il aura fallu 4 ans de négociations pour que Gibraltar puisse entrer dans l'espace Schengen. Le progressiste El Diario souligne de son côté que toutes les barrières physiques et les contrôles sur les personnes ou les marchandises seront totalement supprimés. De quoi changer le quotidien de plus de 15 000 travailleurs qui traversent chaque jour la frontière, relève de son côté le quotidien El País. Enfin, El Economista, le pure player, précise que selon cet accord, les frontières extérieures de Gibraltar seront surveillées par la police espagnole. Nous voici enfin ce matin en Italie où l'on retrouve Antonino Gallofaro à Rome pour Europe 1. Qu'avez-vous lu dans la presse italienne ? Le mariage du patron d'Amazon à Venise et la contestation de certains Vénitiens contre l'événement. Week-end de luxe débridé pour Jeff Bezos, titre la RAI, la télévision publique. Du pyjama party à la cérémonie, la Sérénissime se prépare à vivre le mariage le plus commenté de 2025, annonce la chaîne. Bill Gates, Oprah Winfrey ou encore Kim Kardashian sont les invités parmi les plus connus débarqués hier. La presse italienne commente absolument tout, l'histoire d'amour du milliardaire avec Lauren Sanchez et bien sûr le coût des festivités, 1 000 € par personne pour le repas, écrit le Fatto Quotidiano, et une robe de mariée à 1,5 million d'euros. Mais l'idylle est contestée. Repubblica affirme que plusieurs militants ont été arrêtés lors d'une protestation hier place Saint-Marc. Les activistes dénoncent la privatisation de certaines parties de la ville pour l'événement. Antonino Gallofaro à Rome pour Europe 1. C'était votre revue de presse internationale sur Europe 1. Europe 1.